Bienvenue dans cet épisode un peu particulier où je vous embarque non pas dans l'histoire d'une invitée, mais dans la mienne. Ces épisodes solo, si tu veux, on n'a qu'à les appeler les chroniques d'une meuf qui ne sait pas rester en place. Aujourd'hui, je suis chef de rang sur un bateau. Dans quelques mois, je retrouve mon petit van au Canada. Et après, mystère, même pour moi. Ici, pas de plan de carrière tout droit, pas de vie toute liste, juste des envies, des voyages et des virages surtout, et une bonne dose de on verra bien. Parce qu'on n'a qu'une vie, alors autant la vivre comme un brouillon génial plutôt qu'un plan Excel validé par la société. En tout cas, c'est mon nouveau mantra. J'espère que tu es bien installé et je te dis à tout de suite pour la nouvelle chronique du jour. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Fille Expat. Si tu débarques par ici pour la première fois, sache que cet épisode est en fait la 3e partie de mes aventures en mer. Je te conseille vraiment d'aller écouter les 2 premiers épisodes avant celui-ci pour bien suivre toute l'histoire. Je te mettrai bien évidemment le lien de ces épisodes dans la description. Et si tu fais partie de celles et ceux qui m'accompagnent depuis le début de cette aventure, je sais que certaines d'entre vous attendent depuis plusieurs mois de voir cet épisode en ligne. Alors un grand merci pour ta patience et d'être toujours là, ça me touche énormément. Aujourd'hui, je t'emmène encore une fois à mes côtés avec mes vocaux enregistrés au fil du voyage. Tu vas m'entendre te parler du Svalbard, du fameux Texas Bar, des paysages incroyables de montagne, mais aussi de la mer agitée et du mauvais temps que l'on a traversé. Et puis je t'emmènerai au Groenland où j'ai eu la chance d'assister à une cérémonie avec des Inuits. J'ai pu enregistrer quelques capsules sonores de leurs chants que tu retrouveras entre chaque vocal que j'ai enregistré pour que tu puisses toi aussi ressentir l'émotion de ce moment unique. Cet épisode marque aussi la fin de mon contrat en mer et toutes les émotions qui vont avec, croyez-moi. Installe-toi confortablement, c'est parti! Je sais pas si vous allez m'entendre, mais je voulais juste vous faire écouter ce vent, ces bruits. Là, on est entre la Norvège et le Spitsberg. On est le 14 juin. Et la mer est très agitée, je pense qu'on est en niveau 2, ça bouge sur le bateau, c'est dur de rester droit. On se fait balancer dans le lit, c'est sympa, ça fait effet hamac. Et voilà, là on se dit toujours, vaut mieux pas faire un abandon de navire parce qu'à mon avis on aurait tous le mal de mer si on devait être dans nos petits bateaux sur l'eau. Je sais pas, les vagues elles sont pas si énormes que ça, mais il y a beaucoup de vent, il fait très froid. Et voilà, c'est pas toujours un grand ciel bleu et c'est pas toujours un effet miroir la mer. Mais en vrai je kiffe. Ça fait un peu film d'horreur, je sais pas, c'est kiffant. Voilà, je voulais juste vous partager ça. Salut. On est le 19 juin. Je m'excuse qu'il y a un peu de vent. J'essaye de tenir le téléphone dans le manteau pour que ça cache le vent, mais bon, on verra ce que ça donne. Je fais un petit vocal parce que là, c'est complètement fou. Je suis donc dans le Spitsberg, ou Svalbard. Il fait à peu près 1 degré, il fait un peu froid, je vous l'avoue. On est dans le dans le fjord de l'amour. C'est absolument incroyable. Il y a un endroit qui s'appelle le Texas Bar, donc c'est une petite hutte où la tradition dit que si on ramène une bouteille d'alcool, on a le droit de boire tout ce qui s'y trouve. Et effectivement, il y a environ une quinzaine de bouteilles, toutes sortes d'alcool, tequila, vodka, Jack Daniels. Moi, je me suis fait un petit shot de Jack Daniels, même s'il est que 10h du matin, mais c'est la tradition. J'ai réussi à sortir après le service du petit-déj, donc ça, c'est trop cool. Et là, donc, c'est comme si on était au milieu des montagnes, c'est tout blanc. Sauf qu'il y a aussi beaucoup d'eau. Il y a un glacier, le glacier Monaco. C'est 2 gros glaciers qui se rejoignent, qui sont absolument magnifiques. Bien évidemment, comme toujours, je partagerai des photos sur Instagram et sur la page Facebook. Je me sens tellement heureuse. En fait, je suis trop contente d'avoir passé toutes les villes et tous les endroits un peu touristiques et de finir au milieu de cette nature. On est le seul bateau à être ici. Donc on ne croise personne en dehors des personnes de notre bateau. Et c'est juste incroyable. Donc là, je vais faire ma petite méditation et repartir pour le service de midi. Voilà, je vous fais des bisous.
envie de faire un petit vocal parce que là j'ai encore quelques minutes avant un exercice de sécurité et je suis seule en cabine parce que j'ai ma coloc chinoise qui a été bougée dans une autre cabine avec une autre chinoise. Mais c'est pas ça le sujet. Je vais éteindre la clim, la ventilation en tout cas. Juste un petit vocal pour dire à quel point la vie me fait toujours un peu sourire. C'est que j'aime bien essayer ces dernières années de lâcher prise, de lui faire confiance, etc. Et là récemment, pendant que j'étais je suis au Spitzberg là au moment où je vous parle, et on fait 3 fois le Spitzberg avec la croisière. Et en fait, j'ai un ami qui avait vu la première semaine que j'y étais. Il me dit mais je connais quelqu'un au Spitzberg. La probabilité qu'il connaisse quelqu'un quand même, elle est assez folle. Il me dit, il est boulanger là-bas depuis 1 an, c'est un pote à moi, contacte-le. Et donc, je l'ai rencontré dimanche dernier, on a été boire une bière. Ensuite, je suis repartie sur le bateau et quelques jours après, je cherche mes AirPods partout et impossible de les trouver. J'utilise donc l'application de recherche des AirPods et je vois qu'elles sont restées à Longyearbyen, dans le restaurant thaï où on était allé manger. Très embêtant, et là je me dis punaise, enfin ma coloc il a dit Dieu merci qui m'aide à faire du brainstorming, me dit mais il y a Erwan sur place. Oui, mais magnifique, du coup je l'appelle et il va me les récupérer parce que bien évidemment Longyearbyen et le Spitzberg c'est pas le genre d'endroit où les gens volent les choses aux autres, c'est très petit, il y a très peu d'habitants. Et donc du coup j'ai pu les récupérer aujourd'hui et du coup ça me fait un peu rire parce que je me disais mais c'est fou, quelle est la probabilité que quelqu'un que je connaisse quelqu'un qui vit là. Et je comprenais pas le message de la vie en fait. Peut-être que des fois il y en a pas d'ailleurs, mais moi j'aime bien y voir toujours un petit message. Et là je me suis dit bah voilà. C'était donc ça m'a permis de récupérer mes AirPods qui sont pour moi un outil indispensable pour tellement de choses, surtout là quand on vit à bord. Moi ça me permet de pouvoir me poser le soir dans mon lit quand je veux un moment à moi toute seule, pouvoir écouter de la musique ou regarder un film. Ça me permet aussi surtout de faire le montage des épisodes, et puis aussi moi en général, là j'écoute plus trop de podcasts sur le bateau parce que c'est très compliqué, mais dans la vie de tous les jours j'écoute des podcasts au quotidien grâce à mes AirPods. Je fais pas de la pub pour Apple, mais c'est moi c'est ce que je préfère. Et c'est vrai que sans écouteurs, sans fil, je me verrais pas vivre en fait. Ça fait des années que j'utilise ça au quotidien et là en plus mon frère venait de me les offrir. Donc ça m'embêtait énormément. Donc voilà, ça me fait juste un petit peu sourire et j'avais envie de vous en parler. Je sais pas si vous voyez aussi des petits messages comme ça, mais voilà, ça me fait sourire. Sinon le Spitzberg, j'en ai pas parlé, mais c'est un truc de malade. Dans l'épisode avec Jennifer, je ne sais pas s'il sera déjà sorti ou pas, mais on en parle. C'est un paysage incroyable, c'est des montagnes, c'est des glaciers immenses je pourrais même pas vous les décrire, ils sont tellement immenses. Nous avec le bateau on est tout petit à côté. Pour l'instant, on n'a vu qu'un seul ours polaire. Le premier jour où on était au Spitzberg, c'était un moment dont je me souviendrai toute ma vie. Il était assez loin, mais je m'en souviendrai quand même toujours. Et que dire d'autre ? Ouais, voilà, donc il y a encore pas mal de neige, donc ça rend le paysage vraiment magnifique. Je suis très troublée par le fait qu'il fait nuit 24 heures sur 24. Je dois avouer que même mon corps, il a un peu du mal en ce moment à dormir. Donc même si on peut fermer l'hublot et mettre le noir complet, on a tendance à le faire assez tard. Et donc c'est vrai que le temps qu'on le ferme et que mon corps il se dit ok c'est la nuit, il se passe plusieurs heures. Et du coup en ce moment j'ai pas mal de difficultés à m'endormir. J'avais aucun souci avant, donc je pense que ceci explique cela. Voilà. Que vous dire d'autre ? Si vous avez des questions sur Spitzberg, n'hésitez pas à m'envoyer vos questions. Et en attendant, je vous fais plein de gros bisous. À bientôt. Petit vocal, on est le 15 juillet et là je suis en train de marcher dans la ville. Alors j'espère que je prononce ça bien, de Qaqortoq, la ville la plus large au sud du Groenland. Et gros coup de cœur. De toute façon, depuis le moment où nous sommes arrivés au Groenland, c'est un coup de cœur.
Alors j'ai adoré le Spitzberg bien évidemment, mais là du coup on est arrivé, c'est une roche totalement différente, des couleurs différentes, des glaciers mais tellement gros. Et là le petit village, il y a beaucoup de... Enfin tout est super coloré, en plus on a un temps magnifique. Là je sais pas si vous entendez le bruit de la petite rivière. Donc il y a plein de fleurs, c'est juste incroyable. Je dois avouer qu'il y a beaucoup de moustiques par contre, des très gros moustiques noirs. Donc ça c'est un peu gênant, mais gros coup de cœur. À tout à l'heure. Par contre on croise beaucoup de passagers parce que on est vite repérable, mais voilà, je voulais juste dire ça. Si un jour vous avez cette opportunité de venir au Groenland, vraiment je vous invite à le faire parce que c'est indescriptible. Hello, petit vocal avec mon téléphone. On est le 21 juillet, je suis à 2 semaines de la fin de mon contrat. Mais c'est pas pour ça que je fais ce vocal, parce que là je suis dans le musée d'Inuit, qui est complètement fou. Je suis dans la ville de Sakarlit. C'est magnifique, plein de petites maisons colorées, un paysage de montagne vert magnifique. Et en fait je suis en train de regarder un espèce de petit film où Johan Olsen, qui est une dame inuite, et elle raconte un peu qui sont-elles, mais surtout comment ils survivent l'hiver. Donc j'avais envie de vous partager ça pour ceux que ça intéresse. Et en fait elle explique que ils pêchent énormément, donc c'est un des premiers je crois et plus anciens et plus grands villages de pêcheurs. Et effectivement du coup c'est comme ça qu'ils survivent l'été, donc ils pêchent énormément l'été. Ils sèchent tout le poisson, ils le sèchent, ils mettent beaucoup de sel, etc. Et ensuite, c'est comme ça qu'ils le mettent de côté. Et ils utilisent aussi le foie pour tout ce qui est huile, etc. Il y a des gens qui rentrent, donc je vais arrêter là. Bon, je reprends parce qu'ils sont déjà partis. Et en fait, ce que j'ai continué à regarder, c'était intéressant puisqu'elle parlait que la meilleure période pour commencer à collecter, alors ils parlent de collect supplies, de collecter ce dont ils ont besoin, c'est au mois de juin, parce que c'est là où il y a le mois de moustiques et de mouches. Et donc du coup ils prennent 3 semaines. Donc elle explique qu'avec son mari ils avaient un travail, donc elle dit pas c'était quoi son travail, mais du coup elle disait qu'ils prenaient 3 semaines de congé au mois de juin. Donc je me dis les pauvres, voilà à quoi ils passaient leurs vacances, à travailler encore. Donc pendant 3 semaines ils collectaient tout ça, et ensuite ils enchaînaient sur 5 semaines de vacances. Donc les 3 d'après c'était justement faire tout ce qui est sèche, etc. Pour tout mettre de côté. Et ensuite les 2 dernières semaines les 2 dernières semaines étaient utilisées à passer à la chasse au reindeer, donc tout ce qui est, ou je ne sais plus comment on dit en français, je ne sais plus, mais bon bref, des biches, non pas des biches, je ne sais plus, des cerfs, ouais c'est ça. Donc voilà, je trouvais ça intéressant, j'espère que ça vous a plu. Ah oui d'ailleurs, j'ai quelqu'un qui m'a demandé tout à l'heure sur Instagram, mais quelles sont les températures? Alors là, comme je l'ai dit, on est le 21 juillet et il doit faire à peu près, je sais pas, entre 0 et 5 degrés peut-être, donc il fait frais. Je me dis, punaise, si c'est ça l'été pour eux, oulala. Non, je pourrais pas, moi je pense que je ne pourrais pas. Mais là j'ai l'impression que du coup, depuis, j'ai pas vraiment vécu d'été. Ah si, peut-être un peu en Espagne, mais c'est vrai que là le retour au Canada, il va faire du bien. Profiter un peu du soleil. Voilà. Je referai un vocal un peu plus tard pour parler quand même aventure croisière. À toutes. Salut. Alors aujourd'hui, on est le vendredi 25 juillet. Dans 7 jours, jour pour jour, j'entamerai mon dernier jour sur le bateau. Donc c'est important que je fasse ce petit message. Là, c'est cool parce que en fait, on est dans une croisière où il y a très peu de passagers. Je sais pas si je l'ai dit avant ou pas. Désolée si je me répète. Mais ouais, on a que 98 passagers, ce qui veut dire qu'on a quasiment le double de membres d'équipage. Et donc là, exceptionnellement, on a des petits déjeuners off ou des lunch off. Donc moi, j'ai déjà eu un lunch off. Et d'ailleurs, j'ai eu une chance incroyable, c'est que je pense que ça pouvait pas mieux tomber pour avoir son lunch off, puisque en fait, on était
on était pas à quai, mais à l'ancre, dans un endroit de 7h le matin, je crois, à 23h le soir, tellement il y avait de choses à faire et à voir. Et donc j'ai passé une journée de dingue. Bon, d'ailleurs, je vais en parler tout de suite, comme ça c'est fait, même si j'ai beaucoup de choses à dire. Là c'est cool, donc j'ai eu mon petit déjeuner off aujourd'hui, et là je viens d'aller assister à une conférence sur les Inuits dont je voulais vous parler aussi, et là j'ai un quart d'heure avant de reprendre le service, donc voilà, je me suis dit qu'il était temps que je me pose. Donc là je me suis posée dans le crew bar, même endroit où j'avais fait mon interview avec Jennifer, que j'espère que vous avez écouté, la naturaliste. Et donc je m'excuse s'il y a des bruits de frigo ou un peu des bruits ambiants, mais voilà, c'est la réalité du terrain. S'il y a des gens qui vont rentrer, je sais pas. Normalement non, la journée il y a pas trop de monde ici, mais voilà. Dans ma cabine, j'ai mes collègues qui sont là, donc je voulais m'isoler pour pouvoir parler tranquillement. Bref, tout ça pour dire que donc quand j'ai eu mon lunch off, j'ai fait du forcing parce qu'en fait, on allait, enfin les passagers en tout cas, ils avaient au programme une croisière pour voir des icebergs immenses, donc chose qu'on n'avait pas vue au Spitsbergen Svalbard. Il y a des icebergs, mais il y en a pas autant qu'au Groenland, et ils étaient pas aussi impressionnants. Et sauf que dans la région où on était, pour pouvoir faire ces croisières, là, notre compagnie n'avait pas le droit de déployer ses propres Zodiacs et d'emmener ses passagers. Là, il devait faire appel à l'agence locale, ce que je trouve ça complètement fair play, et je trouve ça bien. Mais du coup, tout était déjà programmé en avance, payé en avance pour les passagers, etc. Et nous, les membres d'équipage, bien évidemment, on n'est pas inclus parce que ça coûte très cher. Et je suis assez proche des naturalistes parce que je les adore tous. Ils sont tous super drôles, ils sont super intéressants. Donc le matin au petit déjeuner, j'ai parlé avec l'un des naturalistes, et en regardant le programme, il m'a dit: écoute, moi à 10h35, je serai sur un bateau où il y a que 5 passagers. Donc essaye de voir si tu peux pas t'incruster. Donc pendant 20-25 minutes, j'ai cherché différentes personnes avec qui je pouvais parler pour essayer de faire du forcing, et j'ai réussi. Donc on m'a dit: reviens à 10h15 et on te fera aller sur ce bateau. Et oh mon Dieu, mais j'étais fatiguée ce jour-là. On avait fait un peu la fête la veille. Du coup, je m'étais levée tôt pour aller faire le petit déjeuner. Et normalement, tous ceux qui sont off, ils sont en mode trop bien, je vais pouvoir dormir pendant des heures. Et moi, j'étais non, moi, je vais pouvoir sortir toute la journée. Je suis trop contente. Et du coup, c'est vrai que c'est épuisant. Mais bref, je regrette tellement pas parce que ça a été pour moi le moment de mon contrat le plus incroyable, j'ai envie de dire, en termes d'émotion, en termes de ce que j'ai vu. J'en ai pris plein la gueule. Honnêtement, j'en ai vraiment pris plein la gueule. Donc jusqu'à maintenant, le Groenland m'avait déjà beaucoup touchée. Parce que je sais pas, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais peut-être à un territoire blanc un peu similaire au Spitsbergen. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de blancs, il y a beaucoup d'icebergs. Mais là, au-delà de ça, là, je pense qu'on est toujours dans la saison printanière ou début d'été. Parce que il fait quand même pas très chaud. Mais du coup, tout est en couleur. Les Inuits, les peu d'Inuits qu'on croise, ils ont l'air super abordables, super sympas, avec un super sourire. Et je sais pas, donc déjà, je suis vraiment très impressionnée. Et là, en fait, on est allé au niveau d'un fjord. Donc, je mettrai le nom de ce fjord dans la description de l'épisode si ça vous intéresse d'aller voir des images ou d'aller vous renseigner un petit peu plus dessus. C'est un site UNESCO. En fait, c'est un glacier qui est tellement immense que donc le fjord, il fait environ 80 km de long et 10 km de large. Et ce glacier, il décharge 20 milliards de tonnes de glace par an. Donc en fait, ce fjord, c'est comme un cimetière de glace, d'iceberg. Et donc nous, on est arrivé avec le bateau donc à la pointe de ce fjord. Et donc du coup, on a tous ces gros icebergs qui ont été déchargés dans la mer. Et donc là, on est allé avec ce petit bateau. Donc j'étais avec les quelques passagers. Et en plus, c'était marrant parce que dans ces passagers, il y avait un couple que j'avais déjà rencontré dans la croisière qu'on avait fait en Écosse. Donc déjà, c'était super chouette de retrouver des passagers que j'avais déjà servis. Et en plus, du coup, je sais pas, c'était assez calme. Et rien que d'être là à observer, c'est comme des falaises. Enfin, je sais pas si vous avez déjà fait des petites croisières. Par exemple, moi, ça me fait un peu penser au Portugal, ou au niveau de... comment ça s'appelle cette région? Je sais plus, dans le sud. Comment ça s'appelle? Bref, je sais plus. Où c'est des énormes falaises. Là, c'est pareil, mais en glace. Des oiseaux partout, enfin bref, c'était tellement impressionnant, c'était tellement beau. Alors il y en a qui verront peut-être que de la glace, mais moi au-delà de la glace, je voyais, je vois que la mère nature crée des choses mais complètement dingues. Ça m'a donné les larmes aux yeux. Et à un moment, j'ai même,
Enfin, parce que j'avais envie de tout prendre en vidéo, en photo, etc. Et à un moment, je me suis dit, arrête avec cet écran, pose ça dans ta poche et puis kiffe le moment. Et pendant presque une demi-heure, 1 heure, j'étais juste là à kiffer le moment. Et c'était vraiment, ça m'a donné beaucoup d'émotions et voilà. Donc, je voulais quand même en parler. Et ensuite, une fois qu'on a terminé cette petite croisière, donc j'ai pu aller à terre, prendre un petit bus, pareil avec les passagers. Et là, on nous a emmenés faire une petite rando qui n'était pas très compliquée. Elle devait faire à peu près entre 1 et 2 kilomètres aller-retour, très accessible. Et en fait, ça nous permettait d'atteindre un point de vue qui nous donne justement la vue sur ce fjord dont je vous ai décrit précédemment et cette connexion entre le fjord et la mer. Et ça, c'est pareil, c'était juste complètement incroyable. Et tous mes collègues, je suis la seule à avoir pu le faire. Au-delà, bien sûr, des collègues qui sont dans la photographie et vidéo, les naturalistes, etc. Mais au niveau restauration, je suis la seule qui a pu le faire parce que au niveau des horaires, c'était quand même assez compliqué de pouvoir y participer. Donc, encore une fois, la vie, merci. J'ai bien remercié les personnes qui ont choisi de me mettre ce lunch off parce que vraiment, c'était juste complètement incroyable. Si un jour, toi qui m'écoutes, tu as peut-être cette envie ou l'occasion d'aller au Groenland, en tout cas, je t'invite vraiment à le faire. Il faut absolument que tu ailles sur ce site. Encore une fois, je mettrai le nom dans la description de l'épisode parce que c'est complètement dingue. C'est un truc à voir. Enfin, voilà. Donc ça, c'était il y a quelques jours. Et donc voilà, et là je viens d'assister, avant de vous parler des émotions du moment, je continue un peu sur les trucs concrets. Je viens d'assister à une conférence donnée par Emma, naturaliste, sur les Inuits. C'était pas du tout ce à quoi je m'attendais. Je m'attendais à un peu à entendre ce que j'avais déjà entendu dans le musée et ce que je vous ai partagé précédemment. Et c'était pas du tout ça. En fait, elle nous a vraiment présenté qu'est-ce que c'était pour... déjà, elle parle pas de conditions extrêmes de vivre dans les pôles, comme l'Arctique ou l'Antarctique, mais elle parle de conditions qui sont changeantes et qui sont exigeantes. Et elle nous a montré vraiment le point de vue de l'Inuit, comment lui, il a sa perception de ce milieu exigeant, sa vision de la glace, du froid, qui pour lui, et d'ailleurs, j'ai pas envie de reprendre ces mots parce que je serais incapable de reprendre les mots exacts qu'elle a utilisés durant cette présentation, mais en gros, moi, le message que j'ai compris, c'est que pour eux, déjà, le froid, il faut aller ça comme quelque chose de positif. Elle a donné l'exemple de, par exemple, quand on tombe malade, le corps, il va faire de la fièvre, il va monter en température, donc pour eux, d'avoir un corps froid et sec, c'est une bonne chose, c'est signe de bonne santé, ça leur permet aussi de pouvoir justement conserver des aliments, ça leur permet aussi de pouvoir se déplacer plus facilement. Et je trouve ça intéressant parce que c'est vrai que moi, je suis la première à me dire l'hiver, il est trop long au Canada, ça me saoule parce que je ne vois pas ce côté pratique, technico-pratique en fait, de survie comparé aux Inuits et j'ai trouvé ça super intéressant. Et au-delà de ça, bien évidemment, on a parlé aussi de leur culture, un peu de la perte aussi de cette culture, de comment le colonialisme est venu impacter leur mode de vie, etc. Mais aussi, au-delà de ça, comment le réchauffement climatique les impacte eux. Parce que c'est vrai qu'on met pas souvent ça en avant, je trouve. On parle souvent de la fonte des glaces, on parle souvent de l'augmentation de la température en France, parce que bien évidemment, c'est plus important de parler des quelques degrés en plus dans le monde européen, mais on s'imagine pas et on parle pas de comment eux, les Inuits, sont impactés par ce changement climatique et eux sont les premiers impactés et au niveau adaptabilité, pour eux, ça va être quand même plus compliqué de s'adapter à ces changements qui sont rapides et exigeants, alors qu'à l'inverse, nous, en Europe, au Canada et ailleurs, quand même, oui, on est impacté, mais pour nous, c'est quand même un petit peu plus facile, j'ai envie de dire, de pouvoir rebondir, etc. Donc, c'est vrai que ça devrait être un petit peu plus mis en avant, en tout cas, c'est mon point de vue. Donc voilà, c'était génial, c'est la première conférence à laquelle je peux insister et ça m'a fait c'était vraiment cool. J'aurais bien aimé pouvoir assister à plus de conférences, mais malheureusement voilà, on peut pas tout faire parce que comme je l'ai déjà dit précédemment, des fois j'ai vraiment besoin de me reposer, ça c'est évident. Surtout que là, au bout de 3 mois, on commence à vraiment sentir la fatigue sur le long terme et là je commence à prendre des vitamines, etc. Parce que ouais, là j'ai des cernes, là je sens la fatigue sur le corps, sur le mental, etc. Et j'ose même pas imaginer comment mes collègues, eux, font des contrats de 6 mois, 8 mois. En fait, je sais comment ils font, c'est qu'ils sortent pas du bateau. Mes collègues indonésiens, philippins, ils ne sortent jamais du bateau. Ils font que dormir pendant les temps de pause. Moi, mentalement, je pourrais pas faire ça, dormir, travailler, c'est pas possible. Bref, que vous dire d'autre ? Au point de vue émotionnel, en ce moment, c'est très compliqué. C'est vraiment c'est comme d'habitude, comme je l'ai dit avant, c'est toujours tout ou rien, c'est vraiment soit je suis extrêmement heureuse et contente de retourner en Alberta, de retrouver mes amis en Alberta, de pouvoir retrouver mon van, de pouvoir retrouver la nature, les montagnes, les randos, les campings, etc.
Mais j'ai toujours cette partie de moi, je sais plus si je l'ai dit ou pas, mais j'appréhende énormément la solitude. Donc la solitude qui me pesait déjà avant, et en venant sur le bateau, d'être entourée, moi ça m'a fait extrêmement de bien. Et là de me dire de quitter tout ça pour me retrouver dans la solitude, qui est choisie bien évidemment, hein. Je suis seule, c'est un peu choisi, même si des fois quand je suis pas en couple c'est pas forcément choisi, mais et ça j'appréhende beaucoup cet aspect-là. Donc voilà, c'est un mix feeling. Et en ce qui concerne le bateau, je suis extrêmement heureuse de pouvoir me dire je vais arrêter de me lever à 5h30 tous les matins, de devoir répondre à certaines exigences de travail, etc. Mais d'un côté, de quitter mes collègues, mais ça va me fendre le cœur. Il y a des collègues avec qui je m'entends extrêmement bien, d'autres un peu moins bien évidemment, parce que c'est pas non plus le monde des bisounours. Mais mon pote Martin, là, que je vais quitter, ça va tellement me faire chier, parce que je sais pas si on se retrouve un jour sur un autre bateau. Lui, il a des projets, il est tout jeune, il a plein de projets qui sont bien différents des miens. Et j'ai des collègues indonésiens qui ça va me fendre le cœur, parce que eux, ils ont jamais le choix des bateaux, ils savent jamais où ils sont, à quel moment, etc. Donc oui, je prévois un voyage en Indonésie, mais c'est pas pareil de se retrouver chez eux dans leur territoire, avec leur famille, alors qu'ici, c'est eux, on est notre famille. Donc je pense que je le verrai quand j'y serai, mais ce sera pas pareil, c'est sûr que ce sera pas pareil. Donc vraiment ça me fend le cœur. Donc vraiment émotionnellement c'est dur. Là même d'en parler, j'ai envie de pleurer. Je pleure. Et en même temps, je me dis pourquoi en fait t'as vécu ça, tu vas en retrouver, t'inquiète, y a pas de souci. Mais c'est vrai que comme certaines personnes me l'ont dit, je sais même plus parler. En fait, se vivre sur un bateau, c'est on nous prend et puis on nous remplace, quoi. Et puis après on passe à autre chose et on nous oublie, et puis voilà. Et c'est vrai que moi, avec ma vie de nomade, même si je bouge beaucoup, je m'attache quand même à certaines personnes et je garde contact avec eux. Et quand je leur dis au revoir, je sais que je leur dis au revoir sans trop d'émotion, parce que je sais que je ferai le choix d'aller les revoir. Là, j'aurais pas forcément ce choix. Et je pense que c'est ça qui est un peu difficile pour moi. Bref. Ah oui, d'ailleurs, il faut que je fasse la série des questions aussi que vous m'avez envoyées. Je ferai ça dans le prochain vocal, parce que là, je n'ai plus le temps, il faut que j'aille travailler. D'ailleurs, ça va être top si j'ai les larmes aux yeux. Et je pense que je vais m'arrêter là. Ça fait déjà 18 minutes que j'enregistre le vocal. Le prochain, je répondrai à vos questions que vous m'avez envoyées sur Instagram. J'en ai reçu plusieurs. Je sais pas si je vais le mettre dans cet épisode. Je sais pas combien de temps il va durer cet épisode, mais on verra au moment du montage. Il est 11h, je vais y aller. Je vous fais plein de gros bisous. Et encore une fois, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à me les envoyer sur Instagram ou en commentaire sur Spotify. Mais surtout, mettez des cœurs, mettez des étoiles, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je sais que j'ai été moins présente récemment, et vous le savez pourquoi, mais j'espère que vous restez présents, et surtout continuez à me mettre des commentaires pour booster l'algorithme Spotify, pour que le podcast soit mis en avant aux personnes qui ne le connaissent pas encore. Allez, je vous fais plein de gros bisous, et je vous dis à très vite. Et voilà, cette troisième partie marque la fin de mon aventure en mer en tant que serveuse sur un bateau de croisière. J'espère que tu as voyagé avec moi à travers mes vocaux, mes émotions, et aussi grâce aux chants inuits qui ont ponctué cet épisode. Mais ne t'inquiète pas, l'histoire ne s'arrête pas complètement ici. Dans le prochain épisode, je vais tendre mon micro à 2 hommes qui ont été très proches de moi tout au long de cette aventure. Tu découvriras leur vision de la vie à bord avec leurs propres anecdotes et leur regard sur cette expérience. Et enfin, il y aura un dernier épisode pour clôturer ce chapitre. Je prendrai le temps de répondre à toutes vos questions reçues sur Instagram, et je vous parlerai de la suite de mes aventures, mais également de mon retour qui n'a pas été très évident, on va dire. En tout cas, en ce qui concerne mes prochaines aventures, je peux vous le dire, elles ne s'annoncent pas de tout repos, et je pense qu'elles vont vous intéresser. Merci en tout cas d'avoir été à mes côtés tout au long de cette immersion en mer. Merci pour vos écoutes, vos messages et votre soutien. C'est grâce à vous que je continue de partager tout ça avec autant de passion. À très vite pour la suite, et d'ici là, continuez de voyager, même les pieds sur terre. Bisous bisous. Et voilà, c'est ici que cette chronique se termine. Si mes aventures te parlent, te font sourire ou te donnent envie de tracer ta propre route, alors reste dans le coin. Et surtout n'oublie pas, ta vie t'appartient. Alors fais-en quelque chose qui te fait vibrer, même si ça ne rentre dans aucune case. J'espère à très vite pour de nouvelles escales prévues ou totalement improvisées. On verra bien. Ciao ciao!